L'établissement français du sang, vous êtes là avec nous, Pierrick, pour la seconde année consécutive. Vous étiez là l'an dernier et encore une fois, c'est vous qui allez conclure le cycle de conférence. Je pense que c'est un créneau qui vous va bien, non? Ah, faut brancher le micro, Pierrick. Bouton vers le haut, juste en face de toi. Clac. Fin. C'est bon, tu y es là. Le meilleur pour la fin. C'est ce qu'on dit. Il va falloir le prouver maintenant. Attention. On va essayer. L'établissement français du sang, vous êtes donc Pierrick, chargé de développement et de promotion du don. Et, vous allez nous expliquer la thématique du don du sang et notamment en entreprise. Comment faire pour donner son sang, notamment en entreprise? C'est ça. Alors, déjà, bon, pour resituer un peu le don de sang, pour ceux qui ne sauraient pas un peu ce que ça représente, le don de sang, c'est 1 million de malades soignés chaque année grâce à ça. C'est 10 000 dons par jour en France. Ça représente plus d'1,6 million donneurs par an et à peu près 114 transfusions par heure. Donc je vous laisse calculer depuis le début de la journée combien de personnes ont été transfusées. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui existe qui remplace le sang humain. Donc on a vraiment des besoins qui sont énormes et qui sont constants. D'accord, on va passer à JP, tu peux nous lancer les slides sur l'entreprise française du sang, s'il te plaît? Donc je présume que les dons et les demandes sont continuelles. On a toujours besoin de sang, peut-être encore plus maintenant qu'il y a un an. Tu vas nous expliquer un peu comment c'est pas ça. Ça c'était ce matin, JP. Il était fatigué. Ouais, on l'est tous. Le FS. Pas le Hellfest, hein, le FS. C'est pas la même ambiance. Ça c'était slide, on est d'accord? C'est ça. C'est parti. Alors, donc voilà les chiffres que je vous disais. Hein, donc c'est 1,6 million donneurs par an aussi quand même. Hein, donc c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis quand même. Alors, donner son sang, à quoi ça sert exactement? Ça va servir notamment pour les gens qui ont des maladies du sang, les leucémies, les drépanocytoses, etc. Les hémophiles aussi, hein, qui ne peuvent plus, qui ont des gros problèmes de coagulation et qui ont des besoins aussi de transfusion régulière. Les patients sous chimio ou les patients avec de graves hémorragies, les accouchements, accidents de la route, opérations, etc. Donc c'est une palette très large. Là, voilà, on a une idée à peu près de ce que ça représente. Donc pour les maladies du sang et des cancers, c'est près de 50% des besoins. C'est 34% dans le cas d'intervention chirurgicale et 20% dans d'autres situations. Il faut savoir en fait que ça représente les urgences vitales pour les besoins en sang, c'est seulement 12%. Souvent on se dit c'est beaucoup plus, alors qu'en réalité les besoins les plus importants c'est les transfusions programmées. Les gens atteints de maladies chroniques qui ont des besoins réguliers. Et à savoir aussi que les hommes sont majoritaires dans le public des donneurs de sang. Donc ça c'est voilà, un petit plus. Alors, pour donner son sang, qu'est-ce qu'il faut? C'est une question que j'ai eue beaucoup aujourd'hui. Alors, il faut être âgé de 18 à 70 ans. Il faut peser plus de 50 kg. Désolé, mais 49 kg, ça passe pas. Donc, un bon régime alimentaire et on revient. Peut-être beaucoup plus de donneurs hommes que femmes, finalement. Ah bah du coup, oui, parce qu'il y a nettement moins de donneurs hommes, il y a nettement moins d'hommes de moins de 50 kg. Voilà, c'est d'où voilà, le muscle est plus lourd. Mon argument. Il faut être en bonne santé, hein. Bon ça va de soi, mais voilà, on ne vient pas après une grippe carabinée. Ne pas être à jeun, c'est pas une prise de sang, hein, donc il faut avoir bien mangé et bien hydraté. Pièce d'identité obligatoire et il y a un entretien médical qui permet d'assurer la protection du donneur et du receveur via le secret professionnel. D'accord. Alors, il y a quand même des raisons qui peuvent faire qu'on ne va pas pouvoir donner dans l'immédiat. La grande majorité des contre-indications, c'est des contre-indications temporaires. Par exemple, 4 mois après un tatouage ou un piercing, après une conduite sexuelle à risque, après un voyage dans un pays à risque de paludisme, après une opération chirurgicale, 15 jours après la guérison s'il y a eu un symptôme infectieux, comme par exemple le Covid, s'il existe encore. Ou s'il y a eu des signes d'infection sans gravité, type angine, grippe, etc., ou si vous avez pris des antibiotiques. Et en cas de soins dentaires, etc., ou type dévitalisation, acte chirurgical, il faut reporter également.
Concrètement, le don de sang, comment ça se passe? Ça va prendre 1 heure au total. Vous êtes accueilli par une personne de l'EFS qui enregistre votre dossier et qui vous fait remplir un questionnaire. Vous passez un entretien avec le médecin, donc qui va passer en revue le questionnaire pré-don et qui va permettre de définir si oui ou non vous pouvez donner votre sang. Ensuite, il y a le prélèvement en lui-même. Le prélèvement de sang en lui-même, il va durer une dizaine de minutes à tout casser. Vous êtes allongé sur le lit et c'est un infirmier qualifié qui réalise le prélèvement. Et ensuite, après, vous avez la collation, la partie la plus sympa, où après votre don de sang, on va vous remettre à boire et à manger. Partie la plus sympa, partie obligatoire aussi? Obligatoire, mais voilà. On va vous demander généralement de rester 15 à 20 minutes après votre don pour vous permettre de bien récupérer et pas vous repartir dans la nature. Est-ce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un laps de temps pour la récupération ou qu'il y ait une alimentation qui vienne derrière pour pouvoir être efficient entre guillemets dans sa journée? C'est pour la récupération et aussi pour la surveillance du donneur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malaise ou d'effets indésirables. Souvent, ces effets indésirables arrivent dans les 15 minutes qui suivent. Et c'est quoi la collation en gros? C'est à boire, à manger. Alors, de qualité diverses et variées selon les collectes. On peut avoir des sandwichs, des burgers, des pizzas, des petits pains, des petits gâteaux secs, des cookies, des machins. Il y a un peu de tout. Il y a à boire aussi, pas d'alcool bien sûr. Je crois qu'on a de la bière sans alcool maintenant sur les collectes, mais bon, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est là aussi pour permettre de récupérer et permettre aux donneurs de reprendre un peu d'effort. Finalement, c'est assez simple. On n'a pas encore parlé de traiter du don de sang en entreprise là, mais pour un particulier, il y a des organismes l'EFS a des points fixes. Je présume dans certaines villes, il y a aussi des rondes qui se font avec je ne sais pas comment tu appelles ça, les véhicules. Oui. Alors on a un point en Picardie, on a un point fixe qui est à Amiens, quartier Saint-Leu, qui est ouvert tous les jours du lundi au samedi et donc qui peut accueillir tout le monde avec ou sans rendez-vous. Et on a effectivement des collectes qu'on appelle nous collectes mobiles dans tout un tas de villes où on va se déplacer un peu partout. On va aller par exemple régulièrement à Abbeville, à Péronne, à Compiègne, à Soissons, à Saint-Quentin, etc. On se déplace régulièrement un peu partout sur le territoire, en Picardie et ailleurs, pour aller au plus près des donneurs, aller les chercher en fait régulièrement. Ok. Voilà. Alors, autre question que j'ai beaucoup entendue aujourd'hui, elle va où ma poche une fois qu'on me l'a pris? Alors, quand on prélève le sang, on prélève une poche de sang et on prélève aussi des tubes échantillons. La poche de sang, on va la préparer, c'est-à-dire qu'on va la séparer en différents. On va séparer les différents composants, les globules rouges, les plasmas et les plaquettes, parce que selon les besoins du patient, il ne va pas avoir la même chose. Les tubes échantillons vont nous permettre de faire ce qu'on appelle la qualification biologique des dons, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses pour vérifier si le sang est effectivement propre à être transfusé. S'il n'y a pas une maladie cachée, une maladie inconnue du donneur, ça peut arriver. S'il y a une anomalie, les produits sont détruits, le donneur est averti, et en cas de produit conforme, alors on distribue tout ça, et ça part après dans les établissements de santé, les cliniques, etc. Et c'est ensuite transfusé au donneur. Ça peut aller très très vite, parfois du jour au lendemain, selon les besoins. Concrètement, donc, comme je l'ai dit, le sang il est composé de 4 éléments. Les globules rouges, qui permettent notamment le transport de l'oxygène, les plaquettes, nécessaires à une bonne prévention des saignements. Donc là, c'est notamment pour traiter l'hémophilie, par exemple. Et le plasma, c'est le liquide qui permet la circulation des cellules sanguines, qui va être notamment administré aux grands brûlés ou en chimiothérapie, par exemple. Et les globules blancs, bon, ils défendent notre organisme, mais on ne s'en sert pas trop dans le cadre de la transfusion sanguine. Et après, les groupes sanguins, ils sont au nombre de 4, O, A, B et AB, avec à chaque fois plus et moins, et ils ne sont pas tous compatibles entre eux. Par exemple, un donneur de groupe B ne peut donner qu'à un receveur de groupe B. Donc, par contre, vous avez le O qui est donneur universel, donc qui peut donner à tout groupe sans distinction, O négatif, et le AB qui peut recevoir le sang de n'importe quel autre groupe. Mais c'est des sangs qui sont très rares. Le O négatif, ça représente 6% de la population, donc c'est très recherché. Donc si vous êtes O négatif et que vous ne donnez pas votre sang, on vous attend. On vous attend sans plus tarder. Donc si vous êtes O négatif, vous devez donner votre sang finalement. C'est ça, si vous êtes O négatif, vous devez donner votre sang, même si vous avez peur des aiguilles. J'y viens justement, donc les idées reçues. J'ai peur de l'aiguille et j'ai peur de la piqûre. Alors bien sûr, personne n'aime les aiguilles.
Personne n'a jamais dit un jour, oui, j'adore, piquez-moi. Mais ça fait pas plus mal qu'une prise de sang, c'est vraiment pas plus douloureux. La seule différence notable avec une prise de sang, ça va être la durée. Mais voilà, la prise de sang, elle est pratiquée par un infirmier spécialement formé, qualifié, etc. Et si vous vous dites, vous avez peur de l'aiguille et que c'est pour ça que vous ne donnez pas, pensez aux malades qui sont soignés par le don de sang et dites-vous, qu'est-ce qu'ils diraient, eux, face à ça. Alors, autre idée reçue, il faut être à jeun pour donner son sang. Non, je l'ai déjà dit, surtout pas, surtout pas. C'est pas une prise de sang, hein, il faut bien manger et bien boire avant de venir donner. Également éviter les aliments gras, trop sucrés et les boissons alcoolisées avant le don. Voilà. Venir dans un état de pleine conscience pour pouvoir donner. Si vous voulez prendre l'apéro, vous le faites après. Voilà. Lors de la collation. Et après la collation. Ah, ça fait beaucoup, hein. C'est ça. Alors, il existe des risques de contamination, forcément, ça remonte souvent. Il y a eu l'histoire du sang contaminé, etc. Sachez que ça ne représente... On en a aussi beaucoup reparlé avec le Covid. Les gens avaient peur d'être transfusés, de recevoir le sang d'un non-vacciné ou inversement. Il n'y a aucun risque de contamination. Le matériel, il est stérile, à usage unique, et le don est supervisé par un personnel médical. Il n'y a pas moyen de faire pause là-dessus. Et enfin, voilà, je serai fatigué après avoir donné mon sang. Alors oui, il y a toujours un petit coup de mou après avoir donné, c'est normal. On prélève quand même un peu moins de 10% du volume sanguin total de la personne. Donc, voilà. Après, dans la plupart des cas, ça n'entraîne aucun effet secondaire. Et si vous respectez toutes les consignes données par l'EFS, notamment le temps à respecter à la collation, normalement, il n'y a aucun souci. L'organisme va régénérer très rapidement ce volume prélevé. Et voilà, après, vous pouvez facilement retourner à votre quotidien sans faire trop d'efforts physiques non plus. Alors ma question est la question des entrepreneurs qui seront sur le salon. Comment je peux organiser le don du sang dans mon entreprise? Oh, c'est incroyable. C'est formidable. Timing impeccable. Et comment faire? Il y a deux options. Soit la mise en place d'une collecte directement au sein de l'entreprise. C'est la solution que les gens vont avoir tendance à privilégier, mais qui est la moins facile à mettre en place. Ou alors la mise en place de groupements, c'est-à-dire des navettes entre votre société, votre site, votre lieu de travail, et le site de collecte de sang le plus proche. Par exemple, ici, vous bossez à la zone industrielle nord, le site le plus proche, c'est la maison du don à Saint-Leu. Donc tu es en train de me dire que c'est plus compliqué d'organiser une collecte sur site, même si elle est communiquée bien à l'avance, que de faire déplacer des gens de leur boîte jusqu'au logo de l'EFS. Exactement, parce qu'en fait, il y a plus de contraintes. Parce que, alors... C'est plus compliqué pour qui? Pour l'EFS ou pour l'entreprise? Alors, à la fois pour l'entreprise, parce que ça demande une capacité totale, on va demander un espace de 100 mètres carrés minimum. Donc forcément, tout le monde n'a pas forcément cet espace à disposition. Et on demande généralement un minimum d'une quarantaine de personnes de potentiels donneurs. Or, toutes les entreprises n'ont pas forcément cet effectif. Vous faites ça in situ, au sein même de l'entreprise. C'est pas un véhicule collecte qui se déplace. On n'a plus de camions de prélèvement. Ils ont échoué au contrôle technique. Et donc, on a décidé de les remiser directement au garage complètement. Voilà, c'est pas mal. Ça coûtait trop cher pour ce que ça rapportait. Donc, on a dit, on arrête. Très bien. Donc forcément, c'est un choix. Les entreprises qui voulaient nous accueillir sur le parking ne peuvent plus. Là-dessus, on est un peu Mais ça bloqué. réduit considérablement le champ des entreprises qui peuvent vous accueillir finalement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette solution de navette. D'accord. Pour une entreprise qui veut mettre en place, qui veut se sensibiliser pour le don de sang, donc nous on va la soutenir tout au long et l'accompagner tout au long du process. On va mettre à disposition notre expertise. On l'accompagne dans toutes les étapes de la réalisation, on va lui fournir tous les supports nécessaires dont il a besoin. Lui, il va assurer la liaison entre l'entreprise, entre les salariés et le FS, et il va avoir un rôle primordial en fait dans la promotion du don de sang dans l'entreprise et dans le recrutement des donneurs. En fait, sans l'organisateur au sein de l'entreprise, rien ne peut se faire. Nous, tout seuls, on ne fera rien sans notre relais dans l'entreprise. Bon, alors, si on veut mettre une collecte, admettons, comment ça se passe? Donc pour la taille standard, la taille minimum, donc comme j'ai dit, il faut 100 mètres carrés minimum. Donc ça, tout le monde ne l'a pas. Et il faut aussi un accès PMR, parce que tout notre matériel est sur chariot roulant. Un accès à l'eau et à l'électricité, des sanitaires à proximité, tables et chaises. Et c'est comprendre aussi que l'espace il va être utilisé pendant tout le temps de la collecte, plus 1h30 avant, 1h30 après, pour installer, désinstaller. Donc c'est un espace qui est inutilisable pendant le temps de la collecte.
Et tout espace, de toute façon, doit faire l'objet d'une visite Valable. logistique pour valider ou non la faisabilité du truc. Et comme j'ai dit, un potentiel de 40-45 candidats pour assurer la viabilité de la collecte. Donc ça, c'est forcément, tout le monde n'a pas la possibilité. Et comme j'ai dit, voilà, plus de camions de prélèvement, c'est fini depuis novembre 2021. Donc j'en avais parlé déjà la dernière fois, mais voilà, ils sont bel et bien enterrés. Voilà. Donc il y a plusieurs étapes, bien sûr, hein. La première étape pour l'entreprise, ça va être de sensibiliser les collaborateurs. On fournit tout ce qu'il faut pour. Donc ça permet de recenser les personnes intéressées par une collecte de sang, hein, via un sondage interne par exemple. On choisit la date, les horaires, on peaufine tout ça selon les préférences et tout. Il y a la prise de rendez-vous parce que depuis le Covid, tout est sur rendez-vous. Donc soit c'est eux qui gèrent directement les inscriptions, on leur dit c'est tant de personnes par heure, etc. et ils gèrent. Soit on crée un lien sur notre site et puis c'est l'entreprise après qui n'a plus qu'à communiquer ce lien pour les inscriptions. Et le jour de la collecte, on nous accueille, on arrive, on s'installe et derrière, après, voilà, on fait tout ça, on collecte dans la joie, dans la bonne humeur et le respect des règles sanitaires. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais l'entreprise qui peut pas mettre en place tout ce système, elle fait comment? Elle s'organise par elle-même. Enfin, vous l'accompagnez, je présume, au niveau de la communication préalable, mais après, c'est à elle de faire l'aller-venue avec les salariés, etc. Alors, oui, bien sûr, de toute façon, on accompagnera toutes les entreprises qui vont nous solliciter, on va les accompagner dans leurs souhaits, on va les aider à communiquer parce que toute aide est bienvenue dans le recrutement de nouveaux donneurs de sang parce que le besoin il est constant, hein. Un donneur qui part en retraite, c'est 2 donneurs pour le remplacer. Donc c'est un besoin considérable. Donc la solution la plus simple, c'est la mise en place de groupements. Alors un groupement, qu'est-ce que c'est? On va plutôt parler de navette. Comme je l'ai dit, c'est effectivement, on va venir chercher, l'entreprise recense les salariés intéressés pour aller donner leur sang. On vient les chercher sur leur site de travail et on les emmène là où est la collecte la plus proche. Par exemple ici à Amiens, mais ça peut être si c'est une entreprise d'Abbeville et qu'il y a une collecte à Abbeville ce jour-là, on les emmène sur la collecte d'Abbeville. Donc vous prenez en charge le déplacement? Exactement. On prend en charge les déplacements dans des véhicules EFS, assurance EFS, responsabilité EFS, tout va bien. Donc comment ça se passe? Ça se passe un peu pareil. Sensibilisation des collaborateurs au don de sang, recensement des intéressés. On choisit les dates et horaires des navettes selon les dispos de chacun, et les nôtres aussi, parce qu'on a des moyens limités quand même. On inscrit les candidats sur un listing, nous comme ça on a les infos et tout. On réserve les rendez-vous, et le jour du groupement, on vient chercher à l'heure prévue les donneurs, on les emmène, et dès que le don est terminé, on les ramène. Et on ne les quitte pas des yeux tout du long, hein, donc pas de risque pour l'entreprise de voir ses salariés disparaître. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant. Alors, les avantages, parce que la navette, elle a quand même de gros avantages par rapport à la mise en place d'une collecte, c'est qu'elle n'a pas de minimum, en fait. On peut la mettre en place à partir de 2-3 inscrits, de quoi remplir un véhicule, et il n'y a pas vraiment de maximum. C'est facile à mettre en place. À réception une fois que vous faites un sondage dans votre entreprise, on peut mettre la navette en place dans le mois qui suit. C'est une logistique simplifiée parce que tous les aspects logistiques, c'est nous qui gérons. Vous avez juste à vous pointer à la porte de l'entreprise le jour J et à monter dans le véhicule. C'est un accueil personnalisé du personnel de l'entreprise tout au long du don, une prise en charge personnalisée tout au long du don et vraiment voilà, on va toujours valoriser la participation de l'entreprise. T'as donné hier. Merci. Revenez demain. Alors, le don de plasma, c'est toutes les 2 semaines. Hein. Ouais, on dans peut 2 semaines, travailler. alors. Est-ce qu'on peut travailler? Ok, merci. Parlez-en autour de vous. Mais alors, là par contre, on n'est pas limité à un nombre de candidats. C'était 40 en Voilà. in situ. Là, à partir de 3, ça marche. À partir de 3, ça marche. Même 2, globalement, ça marche. Selon où vous êtes situé, après, on va se débrouiller, mais normalement, ça marche. Et en plus, on peut valoriser quand même l'action. Voilà, l'entreprise peut le communiquer sur ses réseaux sociaux, nous également. C'est bon pour l'image de l'entreprise, c'est bon pour notre visibilité également. Et puis c'est aussi, voilà, c'est un climat qui va rassembler un peu les gens, ça va créer de la cohésion d'équipe et un accomplissement aussi, un sentiment d'accomplissement qui est indéniable.
C'est un accès simplifié aussi de prélèvement, d'autant que nous, en centre-ville, pour stationner autour de la Maison du Don, quartier Saint-Leu, c'est pas toujours évident. Là, pas de problème pour vous, c'est nous qui gérons. Pas de problème d'assurance dans le transport des gens qui ne sont pas... Absolument, c'est à partir du moment où ils montent dans le véhicule EFS, c'est l'EFS c'est la responsabilité et l'assurance de l'EFS qui s'applique. Et alors une question, puisque bon, on a bien compris comment ça pouvait fonctionner, soit je le fais dans ma boîte, soit on vient me chercher, on prend en charge. Les entreprises que vous accompagnez, enfin qui donnaient le sang par le passé au travers de la collecte mobile et qui maintenant ont affaire à ce genre de logistique, ils le prennent comment? Est-ce que c'est mieux pour eux? Est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préféraient avant? Juste pour avoir un comparatif, est-ce que c'est pas devenu une contrainte finalement? Alors, au final, c'est très différent selon les entreprises. Il y a des entreprises qui accueillent ça avec beaucoup de sympathie parce qu'effectivement, ça leur fait moins organiser. Il n'y a pas la contrainte d'avoir tant de personnes un minimum. Et il y a aussi cette simplicité, voilà, qui est grandement appréciée. Par contre, il y a d'autres entreprises qui le regrettent parce qu'elles n'ont pas forcément envie de laisser leurs salariés s'en aller pendant le temps de travail. Quand ils pouvaient donner sur le lieu de travail, c'était bien. Là, ils partent. On me dit souvent, est-ce qu'ils vont donner? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont donner, etc. Voilà, il y en a certains qui sont un peu plus réticents par rapport à ça. C'est pour ça que, on l'a vu dans le diaporama, on a possibilité aussi de fournir une attestation de présence aux salariés si vraiment leur employeur veut vraiment être sûr qu'ils ont bien donné leur sang et qu'ils ne sont pas juste partis en balade. Voilà, sachant qu'on ne les quitte pas des yeux tout au long du don. Hein. Donc voilà, il faut pas hésiter. Cette solution-là, elle est là justement pour permettre à n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son effectif, de se mobiliser pour le don du sang. Voilà, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les donneurs qui voudront bien franchir le pas, parce que chaque don est important et que les besoins, malheureusement, sont quotidiens. Hein, je le rappelle, le don de sang, c'est 10 000 dons par jour nécessaires pour répondre aux besoins des malades. Et malheureusement, heureusement, on reprend petit à petit une activité normale, une vie normale après la pandémie, mais malheureusement pour l'EFS, ça veut dire aussi une recrudescence des besoins en sang, plus d'opérations, plus d'accidents aussi parfois, et donc des besoins en sang. Et donc, il est urgent d'agir pour éviter la pénurie. Donnez votre sang, que vous soyez un particulier ou un salarié d'entreprise, les solutions sont possibles. Il faut contacter Pierrick donc à l'EFS. Voilà. Les coordonnées, on les trouve sur Internet. Exactement, et sinon je suis au stand A52 jusqu'à 17h. A52 jusqu'à 17h, le message est retenu par l'Assemblée présente. On vous retrouve sur le stand A52. Merci beaucoup Pierrick.